Avec vous, mais pas tout de suite, car nous sommes en guerre, et l'Afrique ne peut plus accueillir toute la misère du monde. C'est toujours là-haut. Vous connaissez ce livre maintenant, Mystère et initiation en Égypte ancienne. Oh là 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 là, incroyable, incroyable. Alors, hello EU, it's fétiche de guerre. Alors, messieurs et mesdames, arrêtez de me chauffer. Le livre est gratuit. Il est livre de droit, on vous l'offre dans le groupe Telegram Les Fétiches de Guerre. Alors avant de venir pleurer dans les commentaires, ouais j'arrive pas à me connecter, bah mets à jour ton application Telegram, faut aussi que je vous explique ça, c'est pas possible. En 2024, ok, bien. Donc nous allons aborder la question du drame sacré. Jésus, Marie, Joseph, Hamdolillah. Vous allez voir, c'est incroyable. De quoi s'agit-il? C'est le drame sacré d'Osiris. Alors, faut que je précise quand même que Osiris, c'est le nom grécisé. C'est-à-dire, c'est le nom trafiqué en grec. Parce que les Blancs, ils changent les noms des Noirs. En fait, c'est pas Osiris, c'est Oussiré. Oussiré. Voilà, c'est ça son nom. C'est un Noir. Voilà. Oussiré. Et son épouse, c'est Acéta. Acéta que les Grecs vont appeler Isis. Vous avez compris maintenant? Bien. Donc, c'est donc l'histoire d'Oussiré et d'Acéta. Leur enfant s'appelle Horus, que les Grecs vont appeler Horus. Alors, c'est quoi le drame sacré? Alors, je vais vous lire, nous sommes page 69 du PDF, du livre, qui fait 693 pages. Alors, nous, les fétiches de guerre, on a lu les 3/4, on est à peu près à 400, on n'a pas fini, on va le finir. Alors, chapitre 3. Écoutez, ça va vraiment être terrible, terrible. Alors, s'il y a des chrétiens sensibles, partez, 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 partez. Le drame sacré. Alors, le drame sacré, la passion d'Osiris. Je vous rappelle que on est plus de 5000 ans avant Jésus-Christ. Il y a la passion d'Osiris. Vous allez voir, ça existe déjà. On vous prend pour des cons. Ah oui, c'est vrai, on vous demande de croire. On vous demande pas de vérifier dans la Bible. Ah oui, bah oui, votre cerveau est en mode on, off. Vous n'êtes pas capable d'autre chose. Je crois pas. Vous êtes réduit à ça. Alors, la passion d'Osiris, les mystères d'Osiris et d'Isis. Donc on pourrait dire la passion d'Oussiré, c'est ça qu'il faut dire. Les mystères d'Oussiré et d'Acéta. Voilà. Et je salue toutes mes sœurs qui s'appellent Acéta. L'égyptologie ne possède pas de documents qui nous donnent d'une manière suivie et complète la description de ces mystères. Le papyrus dramatique du Ramesseum n'est que l'aide-mémoire d'un maître des cérémonies. Donc vous voyez, ils ont un papyrus, parce qu'ils ont brûlé tous les restes, fallait faire disparaître le peuple noir, mais ils ont quand même un papyrus qui s'appelle le papyrus dramatique de Ramesseum, qui est l'aide-mémoire d'un maître des cérémonies. Oui, il y avait des maîtres de cérémonies en Afrique, avant que ces gars-là n'apprennent à écrire. Il y a même à parler. D'un mystagogue. Un mystagogue, c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les mystères. D'un mystagogue qui avait la charge de l'organisation des mystères sacrés, exerçait les officiants et assurait la bonne marche de l'office. Vous voyez, c'est pas des termes qui appartiennent au catholicisme, béatitude, office, tout ça. C'est des termes négro-africains à la base, d'accord? Les Égyptiens avaient donc fait de la légende osirienne un drame sacré et spectaculaire, joué par les prêtres, les prêtresses des temples ou par des initiés, qui mimait le rôle du dieu, de ceux de sa famille, dont la plus grande partie se jouait devant la foule, en public et avec sa participation pendant ce qu'on appelle les fêtes d'Osiris. Malé, dont les gens l'ont copié. Jésus-Christ en public qui porte sa croix. Non, c'est une abominable falsification de la passion d'Oussiré. Voilà, tout simplement. Voilà. On invente, on copie, on comprend pas ce qu'on fait, mais et on va
et on va abrutir des milliards de gens comme vous, là. D'accord ? Donc, des mystères comme ceux qu'on représentait, donc voilà, donc on nous dit qu'on appelle les fêtes d'Osiris, voilà, une sorte de mystère comme ceux qu'on représentait au Moyen-Âge ou ceux qu'on trouve encore aujourd'hui dans la religion chrétienne orientale, et ces processions religieuses. Vous voyez, les processions religieuses là, ce ne sont que des falsifications abominables de la passion d'Osiris. Voyez. Et donc vous allez voir, la fin est terrible. Les mystères d'Osiris sont donc une suite de mystères partiels et épisodiques de la légende osirienne. Ce sont deux points, écoutez bien. Là, on est vraiment dans l'office, c'est-à-dire dans la manifestation, dans l'interprétation de la passion d'Osiris. Écoutez, donc ça se joue en 4 parties. La première partie, c'est la mort du Dieu. La mort du Dieu. La deuxième partie, le mystère de son morcellement. Osiris a été tué par le mal et divisé en plusieurs morceaux, disséminés dans le monde. Le mystère de la recherche, de la découverte et de la reconstitution du Dieu. Troisième acte. Voilà. Donc, Aceta, Isis, sa femme, va rechercher tous les morceaux du corps de son époux. Elle va réunir l'ensemble des morceaux de son corps et elle va le ressusciter. Quatrième acte, le mystère de la renaissance et de la résurrection du Dieu. Voilà. Je viens de vous donner les 4 actes de la passion d'Osiris. Aristote dit que la passion d'Osiris était célébrée plus de 15 000 ans avant Jésus-Christ. Alors, vous savez de quoi on parle là ? Je vais vous dire de quoi on parle là. Osiris, c'est l'Afrique. Écoutez bien. Ça, c'est notre compréhension à nous, les fétiches de guerre. Le mystère de la mort du Dieu, c'est le mystère de la mort de l'Afrique. L'Afrique meurt le jour où le premier blanc arabe ou juif met son pied sur notre continent. On meurt. D'accord ? Et on meurt, jusqu'à aujourd'hui on meurt. Mais aujourd'hui on est en train de renaître. C'est pour ça que ces vérités sortent. Deuxième acte, le mystère de son morcellement. Le morcellement et la mort de l'Afrique, c'est l'esclavage des Noirs. La dissémination par la force des Noirs d'Afrique dans tous les autres continents comme esclaves, au Moyen-Orient chez les dromadaires, là, au Maghreb chez les chameaux, en Occident, en Amérique, tout ça, c'est le morcellement de l'Afrique. Le mystère de la recherche, de la découverte et de la reconstitution du Dieu, bah, ce sont les travaux qui ont commencé avec Haïti. Haïti, Bois Caïman, c'est la renaissance de l'Afrique. Marcus Garvey, Cheikh Anta Diop, le professeur Théophile Obenga, le professeur Kovirek Miret, Didon Baribok, Bok Bassong, Lasconi, et tous autant que nous sommes à la recherche de la vérité, nous sommes en train d'œuvrer dans la recherche, dans la découverte et dans la reconstitution de l'Afrique. Voilà. Et le quatrième acte, c'est le mystère de la renaissance et de la résurrection du Dieu. C'est le mystère de la renaissance et de la résurrection de l'Afrique. Voilà. Vous comprenez maintenant ? En fait, nos ancêtres célébraient à travers la passion d'Osiris, ce que nous avons subi pendant les 2000 ans. Là. Ils le célébraient déjà des milliers d'années avant que ça nous arrive. Chaud. Voilà. Maintenant, vous comprenez où est-ce que ces abominables esclavagistes ont copié pour fabriquer un Jésus-Christ. Mais on va reparler de Jésus-Christ, vous allez voir. Quand je porte un bonnet comme ça, c'est que ça va faire mal. Faut partager. Arrêtez de liker ça. Aujourd'hui, nous recherchons et nous découvrons et nous reconstituons l'Afrique. À très bientôt chez les fétiches de guerre. Bonjour à tous.